L'apôtre Paul nous révèle comment doit vivre celui qui est justifié par son adhésion au Christ dans l'esprit. D'abord, il est appelé à rendre à Dieu un culte nouveau. Il regarde les autres chrétiens comme membres avec lui du corps du Christ. Il regarde l'autorité de l'État comme venant de Dieu, car les magistrats sont des servants de Dieu assidus à leurs offices. Il aime son prochain du même amour d'Agapé qu'il est aimé de Jésus. Il a une attitude d'accueil envers les faibles. Nous devons, nous les forts, porter la faiblesse de ceux qui ne le sont pas, et ne pas rechercher ce qui nous plaît. Accueillez-vous les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Enfin, saint Paul donne cette signification à l'histoire religieuse. Ce n'est pas le moindre avantage de l'épître aux Romains que de nous donner cette clé qui nous permet de lire toute la Bible. Personnellement, je reconnais avec joie que c'est cette clé qui nous permet d'entrer dans l'Écriture, un peu comme du sommet d'une montagne, l'alpiniste redécouvre tout le chemin parcouru pour parvenir au but. Christ ressuscité est vraiment ce sommet. En cela d'ailleurs, nous nous différencions de nos frères juifs. Non que nous renoncions à recevoir d'eux la première alliance que Dieu a faite en Abraham, mais nous poursuivons notre marche jusqu'à la pleine réalisation des promesses qui lui furent faites. Pour nous, l'histoire de l'humanité est une histoire sainte parce que Dieu nous sanctifie tout au long de cette histoire, jusqu'au retour glorieux de Jésus, qui inaugurera le monde définitif dans lequel il n'y aura plus ni larmes ni deuil, car l'ancien visage du monde s'en est allé. Quel trésor incroyable constitue l'épître aux Romains. Il n'est pas dans notre propos de nous étendre plus longuement dans sa découverte, mais cela en vaudrait la peine.